Bonjour, je regardais si ça enregistrait bien l'endroit. Oui, c'est bon. Aujourd'hui, nous allons voir les mailles à l'envers. Comme vous le voyez, j'ai sorti un cahier. Vous n'aurez pas besoin de prendre des notes, sauf si vous le désirez, mais je ne sais pas trop ce que vous avez noté. Moi, j'ai sorti le cahier uniquement pour avoir un fond blanc, en me disant qu'on aurait peut-être un meilleur focus, tout simplement. Mais ça s'arrête là, ne vous inquiétez pas. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons appris à monter les mailles, à faire des mailles endroits, et maintenant, nous allons voir les mailles envers. Nous sommes de retour avec notre petit début de tricot. Ah oui, niveau focus, c'est beaucoup mieux, dis donc. J'aurais dû faire ça dès le début. Bon, avec notre petit début de tricot, et nous allons attaquer les mailles envers. Comme toujours, l'aiguille qui donne les mailles est à gauche, l'aiguille qui reçoit les mailles est à droite, sauf si vous êtes gaucher, vous faites l'inverse, mais la technique reste la même, hein. Excusez-moi. Je vais encore tousser parce que je suis toujours malade, hein. Ça fait juste 5 minutes pour moi depuis la dernière vidéo, du coup je suis vraiment désolée. Je tourne le fil autour de mon doigt pour ma tension. La tension du fil, hein, pas ma tension artérielle. Alors, petit rappel sur la maille. D'ailleurs, celle-ci est mal mise, je pense. Bon, ça ira. Bon, petit rappel sur la maille. Est-ce qu'on peut avoir un focus? Merci. Une maille est composée de 2 brins. C'est une boucle qui passe autour de l'aiguille. Vous voyez? Un brin ici, un brin là. Alors, pour la maille endroit, ce que nous faisions, c'est que nous piquions entre les 2 brins. Pourquoi c'est tellement serré en une fois? Je ne sais pas. Entre les 2 brins vers l'extérieur. Ce que nous allons faire ici, attention, c'est différent. On va piquer entre les 2 brins, mais de la gauche vers la droite. Et ça va ressortir près de nous. Ne vous piquez pas, hein, faites attention. Donc, je recommence. Vous voyez les 2 brins ici, les 2 jambes de la maille. Vous piquez entre les 2 brins de façon à ce que l'aiguille ressorte vers vous. Basiquement, c'est la même chose que quand on pique à l'endroit, mais vu à l'envers. C'est pour ça que c'est une maille à l'envers d'ailleurs, parce que c'est une maille à l'endroit, mais à l'envers. Tout simplement. Donc, vous piquez. Ça doit faire une croix. Vous voyez, ça fait une croix. Ça fait une croix comme ça aussi d'ailleurs, mais on voit un peu moins bien. Vous passez le fil autour de l'aiguille. Ça va être difficile à montrer ça à la caméra, je crois. Puis vous soulevez doucement la maille qui est sur l'aiguille qui donne. Vous l'enlevez de l'aiguille qui reçoit. En plus, cette maille-là est particulièrement serrée chez moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis vous l'enlevez. C'est pas très visuel, alors on va recommencer. Vous piquez entre les 2 pattes. Où sont les pattes? Voilà. Entre les 2 pattes, de façon à avoir l'aiguille qui ressort vers vous. Vous passez le fil autour. Juste passer le fil autour. Non, finalement, niveau focus, c'est pas mieux. Voir c'est moi qui vois flou, c'est possible aussi. Passez le fil autour. Vous soulevez la maille. Du coup, vous la tirez vers l'arrière. Hein. Vous la tirez un peu vers l'arrière pour qu'elle soit un peu plus lâche, je vais dire. Vous passez la maille par-dessus la maille que vous venez de créer, la boucle. Et puis vous enlevez l'aiguille. On va recommencer parce que je crois que c'était pas très clair. Vous piquez entre les 2 brins de l'aiguille de façon à ce que l'aiguille ressorte vers vous. Vous passez le fil autour de l'aiguille qui est vers vous. Et c'est là que c'est important de bien tenir son fil, parce que du coup ça tient bien. Puis, avec l'aiguille qui donne, vous tirez vers l'arrière pour élargir un peu la maille qui donne. Vous passez cette maille-ci sur l'aiguille qui donne
par-dessus l'aiguille qui reçoit, et puis vous enlevez l'aiguille. On va recommencer doucement, parce que je me rends compte que c'est très compliqué peut-être. Vous piquez entre les deux brins, donc vous regardez sur le côté, un brin, une jambe, hein, deux jambes, vous piquez entre les deux, de façon à ce que ça ressorte vers vous. Donc si vous piquez comme ça, vous allez faire une maille à l'endroit. Vous allez vraiment vers vous, piquez donc entre les deux brins, vous passez le fil autour de l'aiguille qui reçoit, vous tirez un peu avec l'aiguille qui donne pour élargir la maille, vous enlevez la maille, la maille, je dis bien, qui est sur l'aiguille qui donne, vous l'enlevez de l'aiguille qui reçoit, et puis vous enlevez l'aiguille qui donne. C'est comme la maille à l'endroit, mais dans l'autre sens, vue de l'arrière en fait. Vous piquez entre les brins de façon à ce que l'aiguille ressorte vers vous. Vous passez le fil autour. Vous tirez vers l'arrière avec l'aiguille qui donne. Vous passez la maille par-dessus l'aiguille qui reçoit, celle-ci. Et puis vous enlevez l'aiguille qui donne. Excusez-moi. Encore une fois, on pique entre les brins. On attend que ça focus, merci. On passe le fil autour de l'aiguille qui reçoit. On tire vers l'arrière pour détendre un peu la maille avec l'aiguille qui donne. On passe la boucle par-dessus l'aiguille qui reçoit. Oups. Et puis on enlève la maille. Bon, moi j'ai perdu un peu la maille, mais c'était au bon moment, donc ça va. Encore une fois, on pique entre les deux brins de la maille. Focus, focus, voilà. On pique entre les deux brins. On passe le fil autour de l'aiguille qui reçoit, pas l'autre, hein. On tire avec l'aiguille qui donne. On passe la boucle par-dessus l'aiguille qui reçoit. Et puis on enlève l'aiguille qui donne. Encore une fois, on pique entre les deux brins. Donc on prend le brin qui est ici devant, hein, logiquement. On passe le fil autour de l'aiguille qui reçoit. Avec l'aiguille qui donne, on tire vers l'arrière pour élargir un peu la maille. On enlève la maille, la boucle de l'aiguille qui reçoit. Vous voyez, hein? Et puis on enlève l'aiguille qui donne. Encore une fois, on pique dans la maille de façon à ce que l'aiguille revienne vers nous. On passe le fil autour de l'aiguille qui reçoit. Avec l'aiguille qui donne derrière, on tire un peu pour élargir la boucle. On enlève cette boucle de l'aiguille qui reçoit. Et puis on enlève l'aiguille qui donne. Encore une dernière fois. On pique dans la maille de façon à ce que l'aiguille revienne vers nous. On passe le fil autour de l'aiguille qui reçoit, l'aiguille de droite, si vous êtes droitier. Avec l'aiguille de gauche, on tire un peu dessus vers l'arrière, vraiment dans ce sens-là, vers le cahier, pour élargir la maille. On enlève cette boucle de l'aiguille qui y reçoit, tout en gardant la boucle qu'on a fait, bien sûr. Et puis on enlève l'aiguille. Et voilà, vous avez fait des mailles en vert. Et si vous regardez, vous voyez les petites perles, les petits boudins. Coucou Laura, je vais lire à chaque vidéo. Vous voyez donc les petites perles, les petits boudins qui vous indiquent que ce sont bien des mailles à l'envers. Et comme il y avait déjà un rang de mailles en vert en dessous, si on le retourne, vous verrez qu'il y a un rang à l'endroit et en dessous un rang à l'endroit. D'ailleurs, on va regarder. Attention, vous êtes prêts? On va vérifier si je ne me suis pas trompée. Et bien sûr, je ne me suis pas trompée. Pas sur ça en tout cas. Ça peut arriver hein, dans les vidéos que je me trompe, je vous préviens déjà, mais
pas sur les trucs aussi simples en général. Donc si vous ne vous êtes pas trompé, que vous avez bien vos petits boudins partout, en tournant, si on veut bien tourner, derrière, vous allez voir des petits V. Est-ce que vous voyez bien les petits V? Je vais essayer de prendre mon autre aiguille. Ici, ça fait un petit V. Ici, un petit V. Un petit V. Un petit V. Vous savez, c'est comme quand on était à l'école et que les profs corrigeaient qui mettaient des V pour dire que c'était bon. Et bien là, la maille, elle fait pareil. Si vous avez un petit V, c'est que vous l'avez bien fait. C'est que c'est bon. Non, c'est débile comme comparaison, mais ça m'a fait rigoler. Vous voyez? Les petits V. Tadam! Vous savez faire des mailles à l'endroit et à l'envers. Alors moi, personnellement, je déteste faire des mailles à l'envers. Alors, attendez, tiens, voilà, j'avais un petit problème de fil, de fil à tricoter. Je vais juste tricoter celle-ci, ce rang-ci à l'endroit. Comme ça, on garde un peu tout. Et je vais vous montrer comment je fais mes mailles à l'envers. Alors, moi, je déteste faire les mailles à l'envers parce que j'ai une autre tension en fait. Parce qu'elles sont moins serrées et que je n'aime pas le geste en fait, tout simplement. Moi, ce que je fais, c'est que je pique dans ce sens-là. Je passe le fil autour, hop. Je tricote littéralement dans l'autre sens. Je pique dans ma maille à l'endroit, mais comme si j'étais gaucher en fait. Je passe mon fil autour, j'enlève, exactement comme les mailles à l'endroit en fait, mais dans l'autre sens. De gauche à droite, au lieu de droite à gauche. C'est pas du tout pour que vous le fassiez, hein, c'est juste pour vous montrer. Attention, dernière maille. Et quand je retourne, vous voyez bien que effectivement ce sont des mailles envers partout. Parce que partout il y a les petites perles, les petits boudins qui nous disent que ce sont des mailles envers. C'est juste une autre façon de faire. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pas à pas, très très lente, pour vous montrer comment faire les mailles à l'envers comme ça. Mais laissez-moi un message si ça vous intéresse et puis je le ferai si ça vous intéresse tout simplement. Parce que si ça vous intéresse pas, je vais pas vous embêter avec une vidéo d'un quart d'heure pour rien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez donc appris à monter des mailles, à choisir votre matériel tout d'abord, à monter des mailles, à faire des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, du point mousse. Et dans la prochaine vidéo, qui sera vachement plus facile si vous maîtrisez déjà les mailles à l'endroit et les mailles envers, nous allons parler du jersey, tout simplement. Alors, il y a deux sortes de jersey, le jersey endroit et le jersey envers. Ça a l'air compliqué, mais en fait, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On reste encore dans les mailles de base, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine fois.